10 conseils pour protéger donc sa vie privée sur Internet. Alors les amis, il est important donc à savoir que de nos jours, nous rencontrons donc plusieurs fléaux, plusieurs vices donc tout simplement sur les réseaux. Et les réseaux donc font de sorte que plusieurs personnes font face à des harcèlements sexuels, à des arnaques, à des faux sites, à des sites frauduleux, d'arnaques, de spam et tout. Donc pour éviter donc tous ces ennuis, mes amis, il est important donc tout simplement à savoir que vous devez mener un certain nombre donc de comportements donc sur les réseaux. Et pour donc tout simplement arriver à y parvenir, nous vous donnons 10 conseils très essentiels, très importants pour pouvoir donc tout simplement arriver au mieux à donc échapper donc à ces vices. Alors, on passe à la première étape. Réfléchissez avant de publier, les amis. Réfléchissez avant de publier. Sur Internet, donc, de nos jours, tout le monde peut voir tout ce que vous publiez en ligne. C'est diffusé partout dans le monde, mes chers amis. Que ce soit vos photos, que ce soit vos vidéos, que ce soit vos vidéos sexy de TikTokers, voilà, vous voulez des j'aime, vous voulez... Non, les amis. Vous voyez, vous pouvez réussir. Plusieurs personnes ont réussi sans pour autant, donc, tout simplement offenser, donc, tout simplement à leur personne. Vous avez une dignité, vous avez une certaine fierté. Et alors, vous devez la respecter. Vous sortez donc d'une famille. Alors, les amis, il faut réfléchir avant de publier. C'est très important. Respectez les autres, c'est très important, les amis. C'est pas compliqué. Respectez les autres. Tout ce que vous publiez en ligne, elle est diffusée partout dans le monde. Et lorsque vous offensez une personne et que cette personne part à la justice, part auprès donc des autorités et que donc tout simplement il mentionne donc que quelqu'un ou une tierce personne donc l'a offensé, c'est votre nom et prénom de votre publication qui serait devant. Même si c'est que c'est une autre personne qui a eu à publier ça, ne pensez pas que vous êtes échappé, vous avez échappé. Non, non, non. Tout ce que vous publiez et vous republiez encore, vous êtes responsable de ce que vous avez publié. Alors, mes chers amis, modérez vos propos. C'est très important sur les réseaux. Modérez vos propos. Je vais aussi donc profiter pour prévenir à tous ceux qui sont donc dans des forums, dans des communautés, donc dans des sociétés. Il faut savoir donc se respecter donc en communauté. Lorsque tu te respectes, tout le monde te respecte. Est-ce que tu vois? Lorsque tu te respectes, je dis bien, tout le monde te respecte. On dit souvent, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à une autre personne. Et c'est pas à toi de manquer donc de respect donc à une autre personne. Est-ce que tu vois? Même si la personne t'a offensé, c'est pas sur les réseaux, c'est pas en ligne, c'est pas sur un live, c'est pas en faisant donc des publications donc visées qui ferait donc de toi une noble personne. Une personne qui se respecte, qui se respecte. Tu le communiques, tu te mets en contact avec lui et tu lui parles d'homme à homme. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors, respectez les autres sur Internet. Ne dites pas tout, les amis. C'est très important cette partie-là. Ne dites pas tout. Vous voyez, il faut donner donc le minimum donc d'informations personnelles sur votre vie privée. Et pourquoi je dis ça? Tout le monde donc n'est pas censé savoir que tu viens de telle origine, que tu viens de ci, que ton numéro de téléphone c'est ci. Mais non, tu n'es pas obligé donc de donner tes avis sur des opinions politiques. Mais non, tu n'es pas obligé donc de donner ton numéro de téléphone. Tu n'es pas obligé donc de donner ta religion ou bien ta manière donc de voir les choses, ton degré de spiritualité ou autre. Tu n'as pas besoin donc de nous le prouver sur les réseaux. Ah mais non, quelqu'un qui te connaît, il sait que donc tu es de telle ethnie, tu sais que donc ton numéro de téléphone c'est ci et ça. Est-ce que tu vois? C'est nous-mêmes qui nous cherchons encore donc des ennuis. C'est nous. Alors, restez discrets, les amis. Ne dites pas tout. Sécurisez vos comptes. Cette partie aussi, elle est très importante. Il faut paramétrer vos profils sur les réseaux sociaux afin donc d'avoir donc la maîtrise donc de toutes les informations que vous publiez. Est-ce que vous voyez? Parce que là, c'était donc qui donc ont déjà été donc victimes donc de cela, c'est-à-dire des arnaqueurs, des gens, des personnes qui sont très avancées donc dans le hacking, débloquent donc tout simplement vos mots de passe en un clic automatiquement. Et lorsqu'ils accèdent donc tout simplement à vos comptes, ils peuvent publier donc des informations que vous n'avez jamais publiées de votre vie. Et lorsque donc il y aurait donc des ennuis ou donc des problèmes, c'est vous et vous qu'on va accuser, mes amis. Donc du coup, il faut donc garder donc une bonne sécurité donc de vos comptes en donnant donc de bonnes informations, des emails, des mots de passe, tout ce qui a rapport avec vos coordonnées. Donnez donc les bonnes choses. Ainsi, peu importe ce qui va se passer, vous êtes les seuls responsables donc de tout ce que vous publiez sur les réseaux.
Créez plusieurs adresses email. C'est très important, mes chers amis. Lorsque vous créez plusieurs adresses email, ça vous permet donc de différencier votre vie privée, votre vie professionnelle et votre vie sociale. Et pourquoi je dis ça? J'insiste énormément sur ça parce que lorsque donc vous diffusez énormément votre adresse email personnelle, vous pouvez donc tout simplement faire objet donc tout simplement donc de pirates. Et il y aura donc des sites donc frauduleux qui peuvent vous communiquer donc directement donc sur votre adresse mail. Alors, c'est très important donc d'abord dans un premier temps, d'avoir une adresse email personnelle que vous gardez pour vous. Alors, lorsque vous avez donc tout simplement une vie professionnelle, vous créez également une adresse email professionnelle qui pourra donc vous permettre donc de pouvoir donc vous défendre. Est-ce que vous voyez? Là, comme ça, lorsque vous vendez, donc, par exemple, vous faites le commerce de bijoux, alors vous faites une adresse email donc, de la raison sociale donc, de votre société. Et ensuite, lorsque, par exemple, maintenant, vous êtes dans une association qualitative, mais lorsque vous êtes donc dans la vie sociale et tout, vous donnez également un autre email. Ça vous permet donc tout simplement d'éviter donc des ennuis. Est-ce que vous voyez? Parce que quelqu'un qui connaît votre adresse email, il peut donc accéder donc à tous vos comptes. Il a les hackers qui sont là. Ils vont vous débloquer de manière automatique le mot de passe là. Et ça va mener à quoi? À de l'arnaque, les amis. Attention aux photos et aux vidéos. Ne publiez donc pas donc des photos ou donc des vidéos donc qui peut donc nuire ou offenser donc à vos amis ou donc à votre famille ou bien même à vous-même. Vous voyez, il faut vous respecter donc sur les réseaux. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il faut donc vous habiller donc de manière décente, même si c'est que vous êtes une personne, une fille très belle, très sexy. Vous pouvez vous habiller donc de manière sexy, donc sans pour autant donc rester donc extravagante. Est-ce que vous voyez? On sait que donc tout simplement pour avoir donc une certaine notoriété donc de nos jours, je parle surtout aux femmes, vous allez remarquer que donc plusieurs femmes donc exposent leur corps et tout. Après tout donc c'est leur manière de voir les choses. Mais pour donc tout simplement rester donc caché, garder de manière discrète, vous voyez donc leur vie privée donc sur internet, il faut donc éviter donc de s'exposer de manière donc déplacée donc sur les réseaux. Est-ce que vous voyez? Donc ne publiez pas donc des photos gênantes qui peut donc nuire donc à vos amis ou bien à vos proches. Vous voyez, lorsque vous voyez que donc cette publication donc elle n'est pas décente, alors gardez-le pour vous dans votre galerie et basta quoi. Utilisez un pseudonyme. Seuls vos amis, seuls les membres de votre famille, ceux qui sont proches de vous, doivent être capables donc tout simplement de savoir donc que vous vous appelez ci et ça sur les réseaux. Lorsque vous voulez mener une vie cachée donc sur internet, vous pouvez donc mettre donc des pseudonymes totalement différents donc de votre nom et prénom. Et plusieurs personnes seront en train de vous appeler sur les réseaux, vous vous appelez ci, vous vous appelez ça, or que vos amis, vos proches savent très bien que vous ne vous appelez pas comme ça. Et cela, ça peut vous éviter donc totalement donc des ennuis. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, utilisez donc des pseudonymes différents pour rester discret sur Internet. Attention aux mots de passe. Vous ne devez pas communiquer vos mots de passe à tout le monde. C'est pas à tout ami, ma meilleure amie, c'est pas à tout le monde vous devez dire vos mots de passe, mes chers amis. Vous devez les garder donc de manière discrète et privée. Et aussi, vous devez donc choisir donc des mots de passe très compliqués. Très compliqués. Je vous donne un exemple. Par rapport à ma raison sociale, Edson le Geek, 1998, plus 3 points d'interrogation, 3 points d'exclamation. Est-ce que vous voyez de ces genres de mots de passe? Est-ce qu'une personne vraiment sensée peut débloquer cela? Ah mais non. Donc vous choisissez donc des mots de passe qui contiennent tout. Majuscules, minuscules, des lettres, des chiffres, des ponctuations. Est-ce que vous voyez? Et après ça, donc tout simplement, n'utilisez donc jamais votre date donc de naissance comme mot de passe et n'utilisez donc jamais aussi donc votre prénom parce que là des gens ils font le tour, ils commencent à dire il est né à tel endroit, il est né à tel endroit, tel jour, il va essayer donc de débloquer. Ah mais non, vous cherchez, vous vous posez à tête reposée. Ne soyez pas pressé donc de créer un compte sur les réseaux sociaux. Soyez patient et donc créez donc de manière concise donc votre mot de passe très compliqué. Faites donc le ménage donc de vos historiques. Et cela donc c'est très important. Veillez donc tout simplement à effacer donc régulièrement donc l'historique donc de votre navigation. Et aussi
Pensez donc surtout donc à naviguer donc tout simplement sur un navigateur privé. C'est très important. Et pour finir, lorsque donc vous passez donc le téléphone d'un ami ou d'un proche ou d'une famille et tout, vous devez donc veiller donc tout simplement à toujours effacer donc l'historique de votre navigation sur son téléphone. Parce que lorsque donc vous vous connectez donc par exemple sur Facebook, sur son compte, sur son téléphone, alors donc lorsque donc vous ne vous déconnectez pas, vous n'effacez donc pas donc l'historique et l'accès, la personne lorsque toi tu rentres, lui prend accès donc à ton téléphone portable. Et lorsqu'il prend accès à ton téléphone, il peut donc aller lire tous tes messages, il peut aller donc écrire donc des messages que tu n'as jamais écrits à telle ou telle personne et peut te créer des ennuis banalement. Alors veillez donc à effacer donc toujours vos navigations. Lorsque vous passez donc un téléphone chez un proche, lorsque vous prenez votre propre téléphone, effacez donc vos navigations au jour le jour et donc surtout veillez donc à vous naviguer donc sur un navigateur privé. Vérifiez vos traces. Donc ça veut dire quoi? Il faut donc taper régulièrement donc sur un moteur donc de recherche votre nom et savoir quelle information qui est en train de donc circuler donc sur toi. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quoi? Tu passes sur Google, tu mets ton nom et prénom, tu vois quelle information, quel résultat c'est en train de donner. Est-ce que donc les résultats donc qui ont été donc donnés donc donnent une bonne image donc de ta personne? Il peut y avoir donc des ennuis donc derrière toi. Il y aura donc des gens qui sont en train de parler de toi que tu ne sais pas. Appuie juste et essaie donc de voir la liste donc de vidéos qui est en train donc de circuler donc sur ta personne. Donc, c'est tout les amis. Voici donc les 10 conseils donc tout simplement pour protéger sa vie sur Internet. Internet est déjà publié donc partout donc dans le monde. Lorsque une petite publication que vous publiez peut donc déjà donc être diffusée donc dans 1000 pays par exemple en secondes. Vous voyez, l'algorithme donc de Internet est déjà trop large. Internet est déjà un second monde. C'est un peu comme une seconde planète donc de nos jours. Alors les amis, la discrétion et veillez donc à protéger votre vie sur Internet. Même si c'est que donc vous êtes donc des créateurs donc de vidéos, même si c'est que vous êtes déjà une star, mais vous avez déjà donc un nom, restez donc toujours donc dans les normes, restez donc toujours donc très concentré donc sur votre niche. Alors les gars, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager donc la vidéo et surtout donc mentionner donc toute critique, toute reproche, toute recommandation, toute idée donc de vidéo en commentaire et surtout donc tout simplement Edson le Geek va se charger donc de répondre à toutes vos vidéos, à toutes vos préoccupations et à toutes vos reproches et critiques et donc surtout donc n'hésitez donc pas à vous abonner donc à ma chaîne YouTube, Instagram et à ma chaîne TikTok et surtout donc on est ensemble. Rendez-vous donc à la prochaine. Ciao.